Bonjour les quatrièmes, bienvenue pour ce dernier cours du B, une révolution de la société. On a déjà vu de nouveaux paysages et modes de vie, on a vu la condition ouvrière, maintenant on va passer aux 3 de nouveaux horizons. On va rebondir un petit peu sur les questions de transition démographique. Donc si vous ne vous en souvenez pas, n'hésitez pas à revenir sur l'activité 2. J'ai également publié la vidéo sur la transition démographique, donc le de nouveaux paysages et modes de vie. N'hésitez pas à la re-regarder si vous voulez la voir un peu plus fraîche dans votre tête. Sinon, voilà, on va passer directement au cours. Vous n'avez pas, vous avez remarqué certainement qu'il n'y a rien en pièce jointe sur Éclat, c'est normal, il n'y aura pas d'activité, enfin vous n'avez pas besoin d'activité, en tout cas en PDF, pour ce cours. Il y aura par contre un exercice de création de traces écrites, je sais que vous les adorez, donc il y aura ça pour aujourd'hui, mais pas de PDF à télécharger. Allez, on passe au cours. Donc pour ce cours, il s'appelle De nouveaux horizons, c'est notre 3, on reste dans le B là. Mettez sur pause cette vidéo pour écrire le titre et on passe à la suite. Donc pour commencer, on démarre avec une carte. On est ici sur une vision en globe, vous pouvez voir là. On est au 19e siècle et cette carte nous montre l'immigration européenne, l'émigration, pardon, européenne au 19e siècle. Alors justement, j'ai fait l'erreur, on revient dessus, on a déjà vu ça normalement, donc ça c'est des termes de géo, ça doit vous dire un truc. Donc immigration, on rentre, émigration, on part. Donc là, on a les départs. Donc immigration, on rentre, immigration, on part. Là, on a les départs des Européens un peu partout dans le monde. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on a des départs, justement, partout dans le monde. Et on en a sur tous les continents, en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, donc dans l'Océanie. On en a vers l'Asie, en Sibérie, Turkestan. On en a en Amérique du Nord, sur l'Amérique centrale et même en Amérique du Sud. Donc vraiment, on a des Européens qui migrent, qui émigrent dans tous les continents. Mais par contre, vous pouvez remarquer aussi que on a des continents qui sont vraiment favorisés par ces émigrations, qui vont être beaucoup plus touchés par les émigrations européennes que les autres. On peut voir par exemple que le continent africain est beaucoup moins touché, on est à 1,5 million d'émigrants, alors que, à titre comparatif, l'Amérique du Nord, donc si on prend les États-Unis et le Canada, juste elles, c'est l'endroit où on reçoit le plus d'émigrants. On est à plus de 40 millions d'émigrants, 43 millions d'émigrants. Donc on a des endroits qui sont favorisés, on voit que en Amérique du Sud par exemple c'est beaucoup moins qu'en Amérique du Nord, mais l'Amérique du Sud c'est déjà plus que la Sibérie, le Turkestan, donc que la partie asiatique, et plus que également l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pourquoi est-ce qu'on va s'installer plus aux États-Unis et au Canada? Parce que on a cette image, en particulier avec les États-Unis, d'un territoire où on peut refaire sa vie, on peut repartir de zéro et refaire sa vie. Et c'est un peu l'idée que vous avez aujourd'hui, ça s'appelle le rêve américain. C'est on part aux États-Unis en espérant avoir de la fortune, de la richesse, etc. Et donc on a cette émigration européenne qui se fait aux États-Unis. La question, c'est de savoir maintenant pourquoi est-ce que les Européens émigrent? Pourquoi est-ce qu'ils restent pas chez eux? Pourquoi est-ce qu'ils restent pas en Europe? Je vais vous montrer une émigration particulière, c'est l'émigration irlandaise. Il y a vraiment deux gros pays, deux gros endroits qui sont touchés par une forte émigration, c'est l'Irlande et c'est l'Italie. Donc nous, on va se concentrer essentiellement sur l'Irlande. Alors ici, vous êtes sur une gravure colorisée, donc c'est une gravure qui était en noir et blanc qu'on a mise en couleur, qui date de 1848. On est donc en plein milieu du 19e siècle, on est en Irlande, et ce qu'on voit ici, c'est une famille de paysans irlandais qui sont expulsés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a des Irlandais qui sont expulsés de leur terre comme ça au 19e siècle? Alors, il faut savoir que déjà, le Royaume-Uni, c'est pas du tout un pays qui, comme son nom l'indique, est uni. On a des territoires, l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles, qui ont des volontés d'indépendance et on a des ressentiments très forts
envers l'Angleterre, donc le sud du Royaume-Uni. Pour l'île d'Irlande, vous avez un ressentiment qui est très très fort. L'annexion de l'Irlande vraiment avec l'Angleterre est très récente, elle date du début du 19e siècle, si je me souviens bien c'est 1802 si je dis pas de bêtises. Et donc vous avez un ressentiment qui est très fort de la part des Irlandais envers les Anglais parce que ce sont deux peuples qui sont différents. On ne parle pas forcément anglais en Irlande au 19e siècle, on parle le gaélique, donc la langue des Irlandais, une langue celtique. On a une culture différente et surtout, c'est vraiment la chose qui va crisper les relations entre l'Irlande et l'Angleterre, on a des religions différentes. Les Anglais suivent l'anglicanisme, qui est une sorte de protestantisme adapté à la reine d'Angleterre, et les Irlandais, eux, suivent le catholicisme, donc ils répondent au pape. Donc c'est sur cette tension en particulier religieuse qu'il va y avoir ces expulsions. Les Anglais veulent en fait expulser les Irlandais catholiques pour installer à la place des Anglais anglicans qui sont de la bonne, entre guillemets, vraiment bonne religion, de la bonne culture, qui parlent la bonne langue. Donc on va vouloir expulser ces familles-là pour à la place mettre des bons Anglais. Donc c'est une politique de colonisation finalement de l'Irlande. On va installer des Anglais, on va pousser des Anglais à s'installer à la place de fermiers catholiques. On a également des expulsions punitives, c'est-à-dire que les Irlandais vont se révolter contre le pouvoir de l'Angleterre, et en se révoltant, les Anglais vont écraser la révolte, vont les réprimer, et à chaque fois qu'ils vont réprimer, eh bien, ils vont décider d'actions punitives, et l'une d'entre elles, ça va être par exemple expulser des propriétaires catholiques. Ces grandes vagues d'émigration, elles arrivent aussi avec des événements, des désastres économiques, des crises économiques, et celle qui va fortement toucher l'Irlande, c'est la grande famine entre 45 et 52. Alors qu'est-ce qui se passe en Irlande à ce moment-là? Eh bien, il y a une crise de la pomme de terre. Et ouais, ça paraît bête comme ça, mais la pomme de terre, c'est le légume le plus utilisé, le plus planté en Irlande. C'est aussi celui qui nourrit vraiment les Irlandais, ça coûte pas cher. Et donc, il va y avoir une maladie sur cette pomme de terre en 1845, et cette maladie de la pomme de terre va entraîner une grosse famine. Les gens n'auront plus à manger, tout simplement parce que les pommes de terre n'ont pas poussé cette année-là en Irlande. Les Anglais n'ont pas fait grand-chose, l'Angleterre n'a pas fait grand-chose pour aider l'Irlande, et donc on se retrouve avec des gens qui sont à la fois expulsés de chez eux, et à la fois des gens qui n'ont plus rien, n'ont plus à manger, n'ont plus de nourriture, n'ont plus d'argent, et donc ils veulent partir. Et ils vont partir où? En grande majorité, ils vont partir aux États-Unis. Alors on va voir ici la nature de ce document, c'est une lettre, donc c'est un extrait d'une lettre d'un Irlandais qui s'appelle Thomas Garry, qu'il a écrit en février 1848, et c'est la lettre d'un immigré irlandais à sa famille restée au pays. Donc c'est un Irlandais qui est parti aux États-Unis et qui, depuis les États-Unis, écrit à sa famille. On va voir ce qu'il dit maintenant. Donc l'auteur de la lettre a quitté l'Irlande au moment où sévit une famine causée par la maladie des pommes de terre. Donc c'est ce que je viens de vous donner. Je travaille au chemin de fer pour 8 shillings par jour et je paye 18 shillings par semaine pour me loger. C'est un bon pays pour celui qui peut travailler. Dieu merci, je pense pouvoir payer votre traversée pour le 1er août prochain avec la somme que je vais vous envoyer. Donc, on a ici, premier élément, la question du salaire, la question du travail. Notre Thomas Garry nous dit que c'est un bon pays pour celui qui peut travailler. Il nous parle du salaire, 8 shillings par jour, 18 shillings par semaine pour se loger. Il nous indique tout simplement que il est plutôt bien payé aux États-Unis, il est assez bien payé, que si vous avez envie de travailler aux États-Unis, vous serez bien payé, vous avez du boulot, il y a de quoi faire. Donc il est plutôt content de sa situation aux États-Unis,
Et il indique également là, via cette lettre, que sa famille, elle est restée en Irlande. Ça veut dire qu'il est parti tout seul. C'est par exemple le père de famille qui part, il part pour aller travailler aux États-Unis, et le reste de la famille reste en Irlande. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas forcément l'argent pour payer la traversée à tout le monde. Alors, on voit la suite. Je dois vous dire que j'attends depuis longtemps de vous serrer dans mes bras. Donc là, encore une fois, il rappelle que la famille est restée en Irlande. Il n'y a rien d'autre au monde qui me manque que ma femme et mes enfants que j'aime tant. J'espère revenir à New York le 17 mars pour vous envoyer ce mandat de 6 livres. Que Dieu vous garde et vous protège, vous serez bientôt dans la terre promise pour vivre heureux avec moi. Alors là, la fin est très forte. La terre promise, c'est une référence biblique, c'est une référence religieuse. Il compare les États-Unis avec la terre de Dieu, la terre promise, vraiment la terre attendue par ceux qui suivent Dieu. Donc vous avez vraiment un terme qui est très fort pour décrire les États-Unis, c'est vraiment une terre adorée pour vivre heureux ensemble. Ensuite, ce qu'on peut voir également, euh, c'est donc que notre Thomas Gary, il nous parle de «J'espère revenir à New York le 17 mars pour vous envoyer ce mandat de 6 livres». Alors les livres ici, hein, c'est pas les livres qu'on lit, ce sont bien les livres d'argent, de monnaie. Donc le mandat de 6 livres, il va servir à quoi? Eh bien, il va servir tout simplement à sa famille pour pouvoir payer la traversée de l'Irlande jusqu'aux États-Unis. Donc on a des gens qui vont partir de l'Irlande, c'est le modèle assez classique, c'est un modèle qui d'ailleurs on voit toujours dans les émigrations. On en a un qui part, il part travailler dans un autre pays, le salaire il va l'économiser, il va le garder de côté, et avec ce salaire, eh bien, il va pouvoir payer la traversée au reste de la famille qui va venir plus tard. Donc on a une émigration qui est forte, et qui se fait petit à petit pendant plusieurs années en Irlande. C'est vraiment cette crise économique, cette famine en Irlande qui va causer ça. On a aussi une forte émigration italienne, vous voyez qu'elle est plus étalée dans le temps, avec une crise économique également en Italie qui va pousser à ses départs vers les États-Unis. Alors ici, la nature de ce document, c'est un graphique. Nous sommes face à un document qui nous parle de l'émigration irlandaise vers les États-Unis au XIXe siècle, et chacun des bâtons nous montre le nombre de migrants en milliers qui partent de l'Irlande jusqu'aux États-Unis. Alors première chose, on peut voir qu'on a évidemment une explosion de l'émigration irlandaise vers les États-Unis à partir d'ici, du début de la famine en Irlande, donc vers 1845. À partir de ce moment-là, on a une explosion et on a ensuite une diminution. Et on a des moments de montée, de descente, de chute, de croissance du nombre d'émigrants. Et cette chute, ces montées sont liées véritablement à la situation politique, économique. Et donc on a des crises économiques, comme le début de la famine en Irlande, qui vont créer des départs, et des départs nombreux. Donc maintenant on va passer, c'est vous qui allez travailler, vous allez créer votre propre trace écrite. Donc la consigne c'est toujours la même, raconte et explique quel est l'effet des crises économiques sur l'Europe au XIXe siècle. Vous devez pour cette trace écrite impérativement utiliser les mots crise économique et émigration. Vous pouvez évidemment utiliser des synonymes émigré, etc., etc. Et vous devez finir votre trace écrite par cette phrase. En Irlande, en 1845, 2 millions de personnes ont émigré vers les États-Unis. Je vous laisse 5 minutes pour essayer de faire ça. Mettez sur pause et quand vous avez fini, remettez sur play pour avoir la correction. N'oubliez pas d'utiliser votre méthodo, idée, lexique, exemple, et ensuite on corrige. Donc voilà une correction possible. Durant les crises économiques, les populations les plus pauvres ont du mal à survivre et sont forcées de quitter leur habitat. Ainsi, l'Europe devient une terre d'émigration. Après la crise de la pomme de terre en Irlande, 1845, près de 2 millions d'Irlandais vont migrer aux États-Unis.
Donc, vous regardez ce que vous avez fait, vous, dans votre trace écrite. Si ça correspond à ce que j'ai écrit là, c'est-à-dire on a une crise économique qui fait qu'on a des populations plus pauvres et qui force les gens à partir, et aussi, deuxième chose, que l'Europe, c'est une terre d'émigration, et vous finissez avec la phrase que je vous ai donnée tout à l'heure. Euh, si vous avez ces deux éléments-là, vous gardez votre trace écrite. Sinon, bien vous prenez la trace écrite que vous avez ici, mettez sur pause cette vidéo pour pouvoir l'écrire et pour pouvoir prendre ce qui vous manque, et ensuite on continue. Donc on finit cette vidéo par un peu de lexique. Vous finissez donc avec crise économique, une dégradation brutale de la situation économique qui accroît soudainement la pauvreté. Donc d'un coup, la situation économique va plus, on n'a plus de sous, on n'a plus de nourriture, il y a quelque chose qui va pas économiquement parlant, et donc d'un coup, on a une augmentation de la pauvreté. Donc voilà. Ça sera votre dernier mot de lexique du cours, mettez sur pause pour pouvoir l'écrire tranquillement. Et ensuite, on passera au C. On a vu une révolution économique, on a vu une révolution de la société. Eh bien, on va s'attarder maintenant aux idées politiques. Ça sera une révolution politique, nos deux derniers cours du chapitre.